Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera un petit peu différent, ce sera pas un haul comme les autres fois, ce sera une présentation de mes créations. Donc j'ai toujours aimé bricoler, faire des petites choses comme ça. Quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de colliers en perles. Et puis après, avec les enfants, le travail, j'ai pas trop pris le temps de bricoler. Et puis là, l'hiver dernier, j'ai eu envie de recommencer à faire quelque chose. Alors, en allant dans une médiathèque, j'ai emprunté un livre qui proposait des modèles de tricot à la main. Alors, j'avais déjà testé le tricot avec des aiguilles, le tricot traditionnel, on va dire. Et alors, c'est pas du tout pour moi. J'y arrive pas, quoi, voilà. Donc là, je me suis dit, avec les mains, ce serait plus facile. Donc, j'ai testé et j'ai fait ce qu'on va appeler une sorte de collier un peu épais, collier entre le collier et l'écharpe. Voilà, je trouvais ça sympa, quoi. Voilà, j'ai pris 3 couleurs donc j'ai fait à chaque fois. Ça, c'est une chose tricotée avec les doigts, une autre bande en gris et une autre en rose un peu plus foncé. Et une fois que j'avais mes 3 bandes, je les ai. On voit plus trop, ça c'est un peu défait maintenant, mais je les ai tressées. Et voilà, ça faisait un truc assez sympa. Mais le problème quand on tricote avec les doigts, c'est si on veut que les mailles soient bien serrées, soient pas lâches, qu'il n'y ait pas d'espace entre les mailles, il faut utiliser de la laine assez épaisse, puisque nos doigts qui remplacent les aiguilles sont bien plus épais que les aiguilles. Donc dans le livre, je voyais un modèle d'un collier assez sympa, mais je me disais qu'avec mes doigts, non, ça fonctionnerait pas quoi, avec de la petite laine. Donc je sais pas, j'ai repensé au tricotin qu'on faisait quand on était jeune, on va dire. Mais oui, parce que je suis plus toute jeune. Et du coup, j'ai ressorti un tricotin et je me suis amusée à faire pas mal de choses. Donc, ce genre de collier, faut que je le mette à l'endroit, voilà, comme ça. Vous reconnaîtrez peut-être un bouton de chez Action. Donc oui, effectivement, la laine, ça coûte assez cher si on l'achète dans les magasins spécialisés. Donc, je me fournissais, et je me fournis encore chez Action, chez Ziman. J'ai acheté quelques pelotes aussi à la foire fouille, je crois. Mais voilà, du coup, je suis tombée sur des boutons, sur d'autres matériels comme ça. Donc voilà, sur de colliers. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh oui, j'ai utilisé les petites pelotes d'Action, voilà, pour en faire un collier multicolore comme ça, avec des couleurs qui sont assez pétantes, on va dire, assez vives. Un autre comme ça, par exemple. Voilà. Bon, c'était des choses assez simples, hein, voilà. Un dans les tons roses, quoi, voilà. J'essayais avec toutes les laines. C'est vrai que, franchement, j'adore voir les pelotes de laine. Je trouve ça super beau, quoi. J'adore en acheter, mais après, il faut savoir les utiliser, quoi. Des fois, on n'a pas la bonne grosseur. Voilà, c'est pas évident. Donc après, je fais aussi des colliers comme ça avec des fermoirs, avec des petits anneaux pour faire un peu comme des perles, on va dire, quoi, des perles. Voilà, l'inverse, voilà. Donc, ouais, après, c'était toujours un peu la même chose. Et puis, en regardant des idées, des tutoriels sur Internet, etc., j'ai découvert le tricotin circulaire. Vous avez déjà dû en voir, hein. On en vend à Action, donc ça, c'en est un, par exemple. Là, j'ai des morceaux de laine noire, c'est des repères pour faire certains modèles. Oh mince, si je le démonte, ça va pas aller. Donc voilà, grâce à ce tricotin circulaire, j'ai pu faire de plus grandes pièces. Par exemple, un snood. Voilà, ça c'est pour moi. J'en ai fait un tout petit peu moins long, hein, parce que celui-ci c'est un tour, mais il est largement grand. J'ai fait un peu moins large pour ma fille. Après, j'en ai fait un pour mon fils avec un point différent. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc là, hop, vous reconnaissez peut-être ce genre de petite étiquette en bois qui est vendue chez Action. J'ai fait le bonnet pour aller avec. Alors, voilà, j'ai enlevé ça, voilà.
Je demande à mon fils s'il voulait des petites oreilles sur son bonnet. Voilà. Donc on peut faire des choses sympas quand même, sans utiliser d'aiguille. Ah, en utilisant le tricotin circulaire, mais une taille en dessous de celui que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai aussi fait un tissage, on va dire. Bon, je n'avais pas envie de... J'aurais pu faire des franges en bas pour faire un peu comme un attrape-rêve, mais bon, non. Ça, je vais l'offrir et j'ai pas envie... voilà, ça me disait pas de mettre des franges. Voilà, bon, j'ai fait après j'ai fait d'autres choses en reprenant le petit tricotin comme pour les petits colliers là. J'ai fait un ninja, voilà, avec une base et c'est collé sur une base en polystyrène. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des badges, des broches. Hop, un petit panda. Voilà. Derrière, ouais, j'ai cousu de la feutrine. Bon, après, voilà, je suis pas super douée en couture, mais bon, je me débrouille, quoi. J'arrive à bidouiller, quoi, on va dire. Un petit renard. Pareil, avec la broche derrière. Voilà, c'est pour ce qui concerne la laine. Et puis, bah, évidemment, je vous ai dit, j'allais pas mal à Action pour acheter de la laine, pour acheter un peu de matériel. Et j'ai toujours aimé aussi les beaux papiers, tout ça. Et voilà, je regardais les kits, bah voilà, pour faire des choses soi-même. Et une fois, j'ai acheté ceci, vous voyez, du string art. On avait fait ça avec ma fille, c'était assez sympa. Après, c'est un peu pas évident de planter les clous, hein, donc j'avais planté tous les clous, elle a mis le fil, après, on a fait un peu j'ai fait les finitions, quoi, voilà. Ensuite, j'ai également fait, je sais pas si vous avez vu passer ça dans vos actions, je pense que oui, vous savez, des petits diamants que l'on colle sur une feuille autocollante en respectant des couleurs. Donc là, c'est un pan. Bon, je trouve qu'il y a un peu trop de couleurs, quoi. Je sais pas. J'ai pas été très convaincue par celui-là. Mais après, j'en ai fait d'autres. Alors, il me semble qu'avec on va dire des diamants plutôt mat. Là, ils sont brillants, mais j'en avais fait avec des mats. J'avais fait un cactus. J'en ai fait un autre, je sais plus. J'en ai fait plusieurs comme ça que je mettais dans des cadres et que j'offrais. Et là, c'est ceux que j'ai gardés pour moi. Donc là, c'est un flamant rose. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup trop de dessins en fond, mais bon, il est pas si mal que ça, quoi. Je sais plus ce que j'ai fait. Il y en avait un, c'était une fleur, je crois. Bon, voilà, ils avaient différents modèles et je crois que j'ai fait à peu près tous les modèles. Après, c'était bien parce que à Action, il y avait les cadres qui correspondaient juste, quoi. Voilà, là, il y avait rien à faire. Il suffisait, oui, normalement, il y avait juste le nom. Là, si je montre bien, voilà. Là, ça devait être écrit Flamingo. Il me semble que je mettais juste un peu de blanc pour cacher. Et puis après, hop, il n'y a plus qu'à mettre dans le cadre et c'est franchement super bien. Après, ça prend un peu de temps à coller les aimants, n'importe quoi. Les diamants un par un, mais moi, franchement, je trouvais que c'était bien, ça détend bien, quoi. Ça change les idées. Et puis après, bah voilà, j'ai commencé à acheter pas mal de choses pour faire du scrapbooking, mais franchement, j'en ai quoi. J'y connais rien. Je regarde des vidéos, des choses comme ça pour apprendre, pour avoir des petites techniques. Et j'avais acheté, vous connaissez le bloc, plusieurs blocs où on a des découpes pour faire en 3D. Donc à partir de ça, c'est dans 2 blocs différents que je les ai trouvés. Mais voilà, cet été, j'avais fait une carte pour chacun de mes enfants. Donc ça pour ma fille. Donc le perroquet, il était blanc. Dans ce bloc-là, où il y avait toujours un élément qui restait blanc. Donc voilà, je l'ai colorié. Là, j'ai rajouté, bah justement, vous avez vu sur les petits tableaux précédents que je vous ai montrés, à chaque fois, ils mettent plus de diamants que nécessaire. Encore que parfois, pour certaines couleurs, des fois, il n'y en avait pas assez. Mais bon, bref, on s'arrange toujours. Mais il me restait des diamants de tous ces tableaux. Et du coup, j'en ai collé là, dessus, pour apporter un peu de volume. Enfin, du volume, il y en a déjà, mais pour apporter un peu de lumière. Voilà. Donc, j'ai mis un petit bout de washi, là aussi. Là, j'ai mis un brillant aussi de chez Action.
derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai utilisé un pochoir que j'avais trouvé aussi chez Action et un feutre de chez Action aussi. Et pareil, j'ai recollé des diamants pour faire l'initiale du prénom de ma fille. Encore du masking tape, là et là. Et puis là, pareil, un embellissement de chez Action. Voilà. Et pour mon fils, évidemment, qui aime le foot, donc j'en avais trouvé un sur le thème du foot. Pareil, j'ai rajouté là des petits diamants, mais là, ils sont mat cette fois-ci. Là aussi, j'en avais mis, voilà. Puis je l'ai tout simplement collé sur, voilà, sur un morceau de base de carte, vous voyez. Et derrière, là, voilà, j'ai utilisé des autocollants que j'avais. Et puis j'ai écrit son prénom, pareil, avec des petits diamants qui me restaient. Voilà. Ensuite, j'ai une dernière chose à vous montrer. Donc comme je vous ai dit, je débute en scrap, donc je me suis acheté une Big Shot et voilà, j'ai fait une carte. Quoi, voilà, c'est une carte que j'ai réalisée avec les premiers essais que j'ai fait avec la Big Shot. Donc déjà, si je vous dis les mesures, vous allez rigoler parce que franchement, c'est des mesures. Voilà, si je mets ma main, vous voyez qu'elle est énorme, elle est grande, elle n'est pas proportionnée, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous dire juste les dimensions comme ça. Elle fait 18 cm de haut, ça correspond à rien du tout. Et elle fait 15, à peu près 15, un peu moins, 14 cm et demi de large. Voilà. Donc juste pour vous montrer d'un peu plus près. Donc là j'avais pris un cardstock de chez Action. Là, je ne sais plus ce que c'est cette feuille bleue. Ça doit être, oui aussi, quelque chose de chez Action. J'ai fait une découpe avec un die là. Voilà, j'ai encore collé des diamants de ces fameux tableaux, des demi-perles, des rubans autocollants de chez Action. Là, j'ai collé deux, si vous voyez, deux papillons l'un sur l'autre avec une mousse 3D au milieu pour donner un peu de volume. Donc là, j'ai mis du papier orange en dessous de ma découpe bleue et le papillon que j'ai découpé. Voilà, je l'ai réutilisé à l'intérieur de la carte. Et en bas, j'avais fait une découpe aussi pour tester la Big Shot. Donc voilà, vraiment, elle est pas terrible, mais bon, c'est ma première carte, on va dire, vraiment. En fait, après, j'en ai fait d'autres, mais sans utiliser de découpe. Voilà, j'ai pas forcément j'ai pas gardé de photos, je les ai envoyées, donc voilà. Mais celle-ci, je vais en refaire un modèle un peu mieux, un peu plus proportionné. Voilà, je vais y réfléchir et puis si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tutoriel, pardon. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou autres et j'y répondrai. À bientôt, au revoir.